Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Encore appelé le viens en reste, le concubinage est une pratique qui consiste à vivre en couple avec quelqu'un sans être officiellement ou légalement marié. Explication plutôt simple. Toutefois, pourquoi est-ce qu'elle commence à gagner de plus en plus du terrain? D'où vient cette pratique? Et surtout, pourquoi les jeunes aujourd'hui, on a l'impression du moins que les jeunes l'affectionnent beaucoup plus? Est-ce un choix par dépit ou alors un choix mûrement réfléchi? De toute façon, on en parle sur ce plateau avec nos invités. C'est dans Palabre des jeunes. Ils devront être 3 pour le compte de cet après-midi, mais c'est vrai qu'avec quelques intempéries, voilà, dû au climat qui est un peu instable, on en a une seule qui répond déjà bien présente, mais ne vous inquiétez pas, les autres nous rejoindront avant qu'on ne lance le sujet principal de notre émission. Mais avant, bien, on va la présenter, hein, c'est une évidence, puisqu'il faut quand même qu'on s'entretienne un petit peu avec elle. Alors avant le regard sur l'actualité, on accueille Francine Ateba. Bon après-midi. Bon après-midi. Esmeralda, bon après-midi à tous les téléspectateurs. Alors, il faut dire que journaliste, enseignante de français, on Bien jongle sûr, plusieurs on jongle. C'est en évident fait, je pour suis une une femme. bonne Camerounaise. Ah, je suis comme une bonne toujours. Camerounaise parce que le Cameroun, c'est le jonglage, comme on le dit souvent. Donc, moi, j'ai plusieurs casquettes et je l'assume. Pour tout une fois que simplement. justement quelqu'un assume, mais c'est pas trop compliqué quand on est une femme d'avoir justement plusieurs casquettes comme ça. En tout cas, moi, je dirais que c'est la tête qui s'ouvre parce qu'on se retrouve en train de travailler de gauche à droite et c'est le cerveau qui travaille parce que deux fois, tu te retrouves là, tu as tel exercice à corriger, tu as ceci à faire, tu as cela. Et puis, ben bon, avec le temps, on s'habitue et puis on fait avec et puis ça va. D'accord. Alors, pas encore mariée c'est en Non, voie. pas encore mariée. Pour cela, non, je suis pas encore Donc, mariée. la thématique de cet après-midi, on va vraiment parler à bâton rompu, sans cacher quoi que ce soit. Me concernant particulièrement, le thème d'aujourd'hui ne me touche pas totalement, mais je le dirais. Bon, je vais dire pas totalement parce que mon cas est un peu différent. D'accord, en tout cas, c'est ce qu'on verra tout au long de cette émission. Alors, on va prendre avec toi le regard sur l'actualité pour commencer justement cette émission qui a accusé un petit peu de retard justement dû voilà, au manque d'effectifs des invités. On s'en excuse, hein, bien évidemment, pour ceux qui à 14h30 étaient déjà bien devant leur écran de télévision. Mais nous sommes là, ne vous inquiétez pas. Et pour le compte donc du regard de l'actualité, c'est avec cette cérémonie qui a eu lieu le 16 juin dernier du côté du Minesup avec la première vague d'entrepreneurs issus du programme présidentiel d'appui à l'employabilité des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur pour la création des entreprises, en abrégé PROPAEJ. Alors, il faut dire que beaucoup de ces étudiants ont présenté des projets, ils ont défendu leurs projets. On a eu des couveuses qui peuvent s'adapter à n'importe quelle infrastructure, vu qu'on a eu d'ailleurs un problème côté médical par rapport à ça, des enfants qui sont décédés parce que les couveuses n'étaient pas disponibles ou alors étaient défaillantes. Donc on a eu beaucoup de projets, on va les énumérer tout à l'heure, mais ce qui est sûr, c'est que à la fin de cette cérémonie, le ministre Jacques Famendongo, puisqu'il s'agit de lui, a parlé du fait que ces jeunes-là, si leur projet était retenu, bénéficieront d'un crédit pour lancer leurs activités. Et contrairement à ce que les banques habituellement demandent, à savoir 18 ou 19% de taux, hein, lorsqu'on fait un emprunt, là-bas c'est 4% seulement. Donc autant dire que c'est pas compliqué à rembourser, mais c'est surtout que ça va permettre à ces jeunes-là de pouvoir vraiment lancer leurs activités et ça va booster l'entrepreneuriat jeune. Et on se souvient que le président de la République en avait parlé dans son discours du 19 mai, voilà, juste la veille du 20 mai, pour dire qu'il avait mis toutes les mesures en place
pour justement lancer, booster et encourager l'entrepreneuriat jeune. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont des promesses qui sont en train d'être tenues ou alors c'est un feu qui est allumé sous la pluie comme ça a souvent été le cas? On peut dire que ce sont des promesses qui sont en train d'être tenues parce que il faut un début à tout et cette cérémonie prouve que c'est déjà un début. C'est vrai, on peut pas aider tout le monde, c'est vrai que tout le monde n'est pas satisfait. Petit à petit, on essaye déjà d'améliorer les conditions de vie des jeunes entrepreneurs du Cameroun. On encourage la jeunesse à pouvoir entrevoir quelque chose et cela est perceptible à travers cette cérémonie parce que grâce à cette cérémonie on se rend également compte que les jeunes ont tellement de connaissances, de savoir, parce qu'on a vu tellement d'inventions qui sont vraiment intéressantes. De nos jours, on peut avoir par exemple le jus du plantain, on peut avoir par exemple, on appelle comment l'appareil, le thermostat pour tester par exemple la température, oui, qui a été inventé à l'université de Douala. Donc les jeunes sont inventifs, ils sont créatifs et je pense que ce genre de projet est salutaire parce que là maintenant, on encourage la jeunesse. On permet aux autres également de penser à quelque chose afin de pouvoir aller de l'avant et pourquoi pas et d'émerger. Alors, on a parlé justement, parlant de ces projets qui ont été défendus, une couveuse néonatale, voilà, solaire, qui a pour rôle donc d'assurer le suivi en temps réel du bébé prématuré. C'est une invention de Stéphane Moifo. On a à côté de ça un projet de porte-clés intelligent qui permettra non seulement de ne plus perdre ses clés, on sait que beaucoup ont ce problème-là dans les taxis, dans les lieux de fête, on perd les porte-clés et ces porte-clés justement vous seront connectés à vos téléphones qui vous permettront de détecter le téléphone au cas où il se perd. Et on a parlé de jus tout à l'heure où on a proposé du vin à base d'oseille. C'est vrai que c'est plutôt inédit. Donc, et c'est quelques-unes comme ça, quelques-uns de ces projets qu'on a présentés ce jour-là et que nous on a retenu. Alors, il nous a rejoint dans ce studio. Il s'agit de Hyacinthe Ndemanou. Il est entrepreneur. Bon après-midi. Bon après-midi Esmeralda, bon après-midi. À Francine. À Francine, bon après-midi. Bon après-midi. À tous vos nombreux téléspectateurs, déjà 1000 excuses pour le retard. Vous savez, les embouteillages à Yaoundé, c'est vraiment pas facile. Embouteillage plus pluie. L'essentiel, c'est qu'on soit là et on va essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour les problèmes de cette société. Alors justement, on était sur le regard sur l'actualité et ça tombe bien puisque Ndemanou, tu es entrepreneur et on a donc eu je peux dire cet encouragement de la part du gouvernement à ces jeunes entrepreneurs à peine sortis de l'école, ces jeunes étudiants qui à peine sortis de l'école vont se lancer dans l'entrepreneuriat jeune. On sait déjà les difficultés que cela peut représenter, que cela peut entourer, mais à côté de ça, le ministre a quand même assuré que le gouvernement a pris des mesures pour encadrer ces jeunes et leur permettre non seulement de présenter leurs projets et de pouvoir faire des emprunts, voilà, de crédits financiers et autres pour pouvoir lancer ces projets-là. Alors nous, on se posait la question de savoir si réellement c'est des promesses qui sont tenues pour une fois et qui seront à long terme, qui s'observeront à long terme, ou encore c'est, voilà, comme j'ai utilisé la métaphore tout à l'heure, le feu qu'on allume sous la pluie. Oui, on va dire une fois de plus, le gouvernement a mis un projet pour les jeunes sur pied. Et il faut déjà féliciter cette initiative. Mais il faut aussi rappeler que ce n'est pas la première fois que le gouvernement a ce genre d'initiative. On va vous prendre simplement, on a eu 500 000 jeunes, 25 000 emplois, le PAGEU, le projet agricole. Tous ces projets, on nous les a vantés. On nous a dit, ok, voilà ça, enfin la jeunesse va sortir de la précarité, enfin la jeunesse aura de l'emploi. Mais on se rend compte que la majorité de ces projets sont morts-nés en fait. Hein? On vous fait un projet budgétisé à hauteur de milliards, on vous dit que ça sera environ pour 1 million de jeunes qu'on va sortir du chômage. Et au bout de 5 ans, il n'y a pas de bilan et lorsqu'on fait certaines recherches, on atteint à peine 100 000 jeunes. Et c'est ça le vrai problème de ce gouvernement. À chaque fois que le gouvernement met sur pied des projets, on applaudit des pieds et des mains. Mais le problème, c'est le suivi. Et ce qui est encore désastreux, c'est que nous dit ne jamais faire après. Parce qu'on ne peut pas budgétiser l'argent
c'est l'argent du contribuable. C'est budgétisé à hauteur des milliards. Et en fait, et ensuite, ça accouche d'une souris et rien n'est fait. On se demande quoi c'est encore nos députés. Donc, j'applaudis déjà, mais j'espère que cette fois-ci, on ne va pas noircir la chose avant que ce ne soit... mais justement, Ndemanou, on a essayé de discuter quand même avec des jeunes qui se sont déjà lancés sur le terrain et il y a beaucoup de charges lorsqu'on décide d'être son propre patron qui vraiment viennent s'ajouter et même nous décourager un petit peu à se lancer. Alors, est-ce que réellement, tel que le ministre Jacques Famendongo a essayé d'expliquer un peu comment les procédures seront faites, des crédits qui seront alloués à ces jeunes pour lancer des activités. Déjà, de un, est-ce que ça sera à hauteur de ce que ces jeunes ont demandé? Parce qu'on imagine que dans le cas d'une couveuse solaire dont on a parlé, il faudra quand même assez d'argent. Est-ce que le crédit qui va être accordé à ces jeunes pourra être à hauteur de ce que le jeune a présenté? Et à côté de ça, est-ce que ça lui permettra de pouvoir vraiment supporter les charges quand on pense aux impôts, on pense à toutes ces commissions qui viennent vous harceler après, que ce soit hygiène et santé, ainsi de suite? Est-ce que réellement c'est faisable, c'est envisageable des crédits alloués aux jeunes pour leur permettre vraiment d'être à l'aise dans les activités qu'ils lancent? En fait, ce que Jacques Famendongo fait, c'est du réchauffé pour moi. Parce que le gouvernement a mis en place... On dirait que Francine... c'est du réchauffé. Déjà, le gouvernement avait pris conscience du problème il y a fort longtemps. Le gouvernement s'est engagé à accompagner les jeunes. Le gouvernement s'est engagé à être aux côtés de ces jeunes-là. Parce que vous savez, lorsque vous sortez de l'école et que vous vous lancez dans le monde de business, c'est un monde très violent. Et la majorité des jeunes ne sont même pas formés pour affronter cette violence-là. Parce qu'il faut le dire, la chose doit commencer dans l'éducation. Déjà, ces jeunes qui vont sur le marché sont mal formés. Je veux rappeler ici que 7 structures sur 10 ferment au bout de 2 ans à cause des charges. Il faut le dire. Justement. Oui. Donc, le vrai problème ici, c'est que on a toujours ce même discours. Dernièrement, il faut encore le dire, le ministre de l'Emploi, des petits métiers, oui. Chiroma aussi. Oui, Issa Chiroma. L'actualité faisait de 2 jours. Il appréciait aussi que c'est donc qui allait il amenait les jeunes aussi à trouver de l'emploi et il promettait aussi les jeunes de les accompagner, ainsi de suite. Je pense que c'est ça le vrai problème. Chaque ministre qui arrive ne fait que du discours. Le vrai problème ici, Esmeralda, c'est qu'on doit se remettre en question, avoir un objectif, avoir un cap. Qu'est-ce qu'il faut pour notre pays? Quel genre de jeunes est-ce qu'on peut former pour notre pays? De quoi est-ce que notre pays a réellement besoin? On fait une formation spécifique et chaque enfant qui sort, on sait déjà où l'orienter. C'est ça le problème. Mais chez nous, il y a le système de réseautage. On distribue de l'argent. Un matin, on vous dit ceux qui ont reçu de l'argent ont fui. Ils ont disparu, on ne les voit pas. Et c'est ça le vrai problème. On ne le dira jamais assez. Alors, Francine, moi j'ai bien envie, avec ce que Ndemanou a soulevé, c'est vrai, on va lancer ces jeunes sur le terrain. Mais est-ce que le terrain même est propice à les accueillir? Est-ce que le terrain est propice aux activités ou aux projets qu'ils ont décidé de lancer? Par exemple, le jeune qui va lancer un jus à base d'oseille, est-ce qu'il y a des infrastructures qui pourront l'accompagner? Par exemple, des infrastructures qui lui permettront d'embouteiller ces jus-là de manière hygiénique. Est-ce qu'il y a déjà toutes ces structures-là de prête? Est-ce que l'argent seul suffit? Bon, moi, j'aimerais d'abord réagir à ce que mon cher ami Hyacinthe a dit, parce que c'est vrai, il y a toujours eu des projets. Ces projets n'ont pas eu forcément des suites. Mais cependant, ce que j'aimerais faire comprendre, c'est quoi? Cette action, elle est salutaire, ça c'est vrai. Maintenant, le problème, c'est que quand on décide de faire l'entrepreneuriat, on doit connaître les réalités. On doit savoir comment le terrain se présente. On ne peut pas s'engager à faire de l'entrepreneuriat sans avoir des finances d'office. Même si le gouvernement décide de vous aider, sachez que l'entrepreneuriat demande beaucoup de finances. Parce que les impôts ne vont même pas d'abord vous faire de cadeaux. Les structures ferment pourquoi? Parce que les structures ne pensent pas d'abord au projet avant d'établir par exemple leur structure. Vous allez voir, c'est comme quelqu'un qui décide par exemple de construire sa maison. Il ne pense pas d'abord à faire un schéma, à contacter un architecte pour pouvoir établir par exemple la structure de sa maison avant de commencer à construire.
Vous ne pouvez pas dire que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, je prends cet exemple, et que vous dites peut-être que vous sortez dans une école de formation, par exemple, sans publicité, polytechnique, et puis vous dites, bon, moi, je vais être entrepreneur, autant pour moi, et que je vais, par exemple, me lancer dans, je sais pas, dans le jus d'oseille ou bien de vin de palme, je sais pas. Vous devrez déjà penser aux finances d'office. Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir monter mon entreprise? Parce que je ne vais pas monter mon entreprise parce que je veux me faire plaisir ou bien dire je vais être directeur. Être DG n'est pas facile. On se lève un beau matin et puis on dit je serai DG. C'est un titre qui fait plaisir. Oui, ça fait plaisir en temps, mais il faudrait penser au préalable. Les épaules pour parce qu'avant même que le gouvernement ne vous aide, qu'est-ce que vous-même vous avez? Est-ce que vous avez pensé aux impôts? Est-ce que vous avez pensé à toutes les péripéties qui peuvent maintenant bloquer votre activité? Allez se faire enregistrer. Moi, je dirais qu'au lieu de, par exemple, dire du genre, le gouvernement devrait accompagner les jeunes à monter leur entreprise, moi, je dirais plutôt que le gouvernement devrait aider les jeunes, faciliter les jeunes dans leur structure. Comment? En diminuant les impôts. Parce que les impôts, vraiment, empêchent les gens de monter leur structure. Quand vous voulez, par exemple, monter une PME, il y a un tas de documents que vous devrez avoir. Oui. Et ces documents demandent de quoi? De l'argent. Et quand vous avez votre structure, même si c'est, je ne sais pas, un tourne d'eau, dès que vous mettez déjà ETS ou bien vous mettez chez Francine, bienvenue chez Francine, soyez-en sûrs que vous allez payer les impôts. Oui. Et ce sont ces impôts-là qui tuent nos entreprises. Et ce sont ces impôts-là qui empêchent l'entrepreneuriat. Parce que si on parvient quand même à réduire les impôts, à encourager la jeunesse de cette manière, moi je me dirais que ça sera déjà un pas. Donc autant dire que encourager les jeunes financièrement, c'est bien, mais c'est encore mieux si on leur facilitait les procédures pour lancer ces structures-là. En tout cas, merci d'avoir participé à notre regard sur l'actualité, parce que c'était important de souligner quand même ce fait majeur qui a eu lieu pour la jeunesse, parce qu'il faut le dire, on se plaint beaucoup qu'il n'y a pas beaucoup d'événements, ou alors il n'y a pas beaucoup de mesures qui sont prises autour de l'entrepreneuriat jeune. On a donc eu un début avec ces jeunes qui ont donc été primés à la suite de leurs projets défendus, à la suite de leurs projets présentés, mais c'était quand même important qu'on s'interroge sur ce qui va être fait ensuite, le suivi, comme on a dit, et aussi qu'est-ce qui pourrait, si demain ça ne marche pas, avoir été le problème que ces jeunes-là ont rencontré. Alors tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. On l'a dit, la thématique pour aujourd'hui, c'est jeunesse et concubinage, un choix par défaut. C'est une question qu'on se pose quand on voit tous ces jeunes hommes comme jeunes femmes, vivre en couple aujourd'hui, mais ne pas se prononcer devant monsieur le maire ou encore à l'église. Est-ce que c'est parce que c'est un choix par défaut, on n'a pas le choix, on fait avec, ou alors c'est parce qu'ils ont mûrement réfléchi la chose et ils se sont dit c'est mieux pour nous? En tout cas, nos invités nous le diront. Quant à vous, à la maison ou que vous nous suiviez, vous avez déjà l'opportunité, voilà, de réagir via SMS ou WhatsApp. Pas d'appel, s'il vous plaît, on ne prend pas d'appel, juste les SMS et WhatsApp. Et je vous suggérerais vraiment d'envoyer vos messages assez tôt pour qu'on ait le temps de le lire, parce qu'on a souvent eu, vers la fin de l'émission, beaucoup de messages qui nous parviennent, mais on ne peut pas les lire à l'antenne. Donc, envoyez rapidement vos SMS pour qu'on puisse les lire ici sur le plateau. Alors, jeunesse et concubinage, un choix par défaut. Avec la définition, il faut le dire, qui a été donnée un petit peu à l'entame de l'émission, et bien qu'il peut nous être difficile de déterminer les origines du concubinage, quelles peuvent être les motivations derrière une telle pratique ou derrière un tel système de vie? Je vais me tourner vers Ndemanou. Qu'est-ce qui peut motiver des couples à opter pour le concubinage? Je vais commencer par réduire la réflexion en parlant de nos parents d'abord. On va d'abord laisser les jeunes juste au niveau de nos parents, parce qu'on imagine que cette pratique remonte à longtemps. Alors, du temps de nos parents, qu'est-ce qui pouvait motiver le concubinage? Du temps de nos parents, le concubinage, je pense qu'il n'y avait pas quelque chose derrière cette motivation. Je pense que c'était
la façon dont la société vivait, parce qu'il y avait un vivre ensemble, une harmonie, quelque chose qui était vraiment fondamental. Vous savez, le lien, et comme on dit souvent, le nombril, c'était quelque chose de très fort. Lorsque vous donnez votre fille en mariage quelque part, vous n'attendez pas forcément quelque chose de matériel de retour. Il fallait seulement que cette dernière arrive au lieu chez son mari, elle soit bien reçue, bien traité. Même si ce n'est pas entouré de toutes les procédures légales. Non, non, c'est pas entouré de toutes les procédures légales. Je vous prends juste l'exemple. Je suis de l'Ouest, tiens, précisément, donc je dis un bonjour à tous ces habitants de l'autre côté. Aujourd'hui, on fait encore lors des réunions familiales que nous tenons une fois par an chaque jour au village. On dit votre arrière-grand-mère qui est décédée tant, tel jour, vous savez, on ne l'a pas dotée. Donc il va falloir qu'on s'organise pour aller le faire. Donc vous comprenez que c'était du concubinage à l'extrême, parce que lorsqu'on imagine qu'on se mariait à 16 ans, on mourait à 85 ans, 90 ans, et que tout ce temps on n'a pas doté, on n'a pas fait une cérémonie de mariage. Vous comprenez qu'il y avait... Ni à l'église, ni à la mairie, ni traditionnellement. Rien. Donc je pense que c'était une façon de vivre. On n'était pas pressé pour la chose. On pensait d'abord à l'être humain. On disait, bon, elle est là, tout se passe bien. Donc il n'y avait pas quelque chose qui pressait. Donc, il n'y avait rien derrière cela. Je pense que c'est le modèle de vie qui a l'origine de ça, forcément. Alors, Francine, est-ce que ça a toujours été la forme d'union la plus courante, le concubinage? Est-ce que du temps, justement, encore de nos parents, ça a toujours été cette forme-là qu'on observait partout, ou c'était quelques cas qui vivaient de cette manière-là? Moi, je dirais que ça n'a pas été observé partout, parce qu'on a eu des gens qui se sont mariés assez tôt. Il y a eu des couples qui se sont mis ensemble assez tôt, et en plus il y avait des parents même qui avaient cette optique du genre, si vous enceintez leur fille, ils ne veulent pas savoir si vous êtes d'accord, si vous êtes prêt ou pas prêt, on vous impose d'épouser la fille. Bon, cependant il y avait d'autres que c'était un choix de vie, qui décidaient de vivre ainsi, qui pensaient que bon, pourquoi pas, on s'étudie d'abord, on vit notre amour ainsi, et puis avec le temps on va penser à se marier, et que le mariage c'est juste un bout de papier, alors que le concubinage, pour eux, ce n'était pas beaucoup plus cette affaire de vie en reste. Pour eux, c'était beaucoup plus une sorte de mariage, et ils se sentaient à l'aise là-dessus. Donc, les parents, certains parents avec une conception vraiment différente des jeunes de nos jours, et d'autres, par contre, avaient même la même conception. Bon, qui se disaient que non, ma fille ne peut pas rester chez un monsieur pendant 10 à 20 ans sans être mariée. Donc, je pourrais dire que c'était un choix de vie pour certains, et pour d'autres, bon, c'était par défaut. Alors, est-ce que, j'aimerais bien savoir le regard de la loi sur le concubinage aujourd'hui. Est-ce que la loi reconnaît le concubinage? Est-ce que la loi a pris des mesures de telle sorte que si vous vivez en concubinage avec un monsieur, vous avez plusieurs enfants, et que demain il arrive un drame, que la loi puisse quand même reconnaître que vous viviez avec ce monsieur et que vous bénéficiez de certains... je peux dire entre guillemets, avantages que ce monsieur a pu laisser? Dans les textes, la loi n'a rien prévu. Donc, dans la législation camerounaise, la loi n'a rien prévu concernant le concubinage. Et c'est d'où je reviens en disant, je pense que c'est d'abord un problème de forme mentalité. Parce qu'il faut voir, j'ai toujours dit, le Cameroun a deux étapes. Il y a l'avant et l'après l'indépendance. C'est ça le vrai problème. Et je pense aujourd'hui que si le législateur ne s'est pas encore penché véritablement là-dessus, c'est parce qu'il y a aussi nos origines. Et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, la loi ne dit rien de fondamental là-dessus. Mais lorsque vous passez déjà un certain nombre de temps, la loi peut reconnaître que cette dernière peut être considérée comme votre moitié. Donc, cela ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir séparation comme si de rien n'était. Surtout quand vous avez encore eu à avoir des enfants ensemble. Donc, il y a le temps qui compte. Si vous avez fondé une famille, certains aspects sont pris en considération. Mais là, maintenant, c'est face au juge qui est le juge de façon personnelle. Mais fondamentalement, la loi n'a rien prévu. Mais justement, Demanou, je reste avec toi. Qu'est-ce qui peut expliquer que le concubinage ne soit pas encore reconnu? Alors que c'est quand même, on observe ça un peu partout. Qu'est-ce qu'on peut reprocher au concubinage qui fasse qu'on ne veuille pas encore le prendre en compte quand on essaie un peu de regarder le mariage à l'église, le mariage à la mairie, le mariage tel que fait de manière traditionnelle? En quoi le concubinage présente un problème pour que lui ne soit pas reconnu devant la loi? Non, le concubinage ne représente pas un problème. Moi, il faut reconnaître, comme je le dis, le Cameroun a à peine 60 ans d'âge. Donc, il faut savoir d'où nous sortons.
Le concubinage n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est que ça ne cause pas problème. Il faut le dire ainsi. Ça ne cause pas problème parce que tout le monde se sent, je ne veux pas dire se sent bien dedans, mais ça ne cause pas problème. Aujourd'hui, le véritable problème du concubinage, c'est peut-être la façon dont on dit peut-être on n'est pas légalisé et les gens prennent ça, comment je vais employer ce terme-là. Bref, moi je ne pense pas que ça cause problème. Le vrai problème ici, je pense, c'est la nouvelle génération qui n'a pas le comportement de l'ancienne génération, de la vieille génération. Vous savez, nos parents se respectaient. Nos parents acceptaient la chose et nos parents ne compliquaient rien. Aujourd'hui, pour peu que peut-être vous êtes ensemble, même moi là-bas, go doit faire ceci, on a l'impression que c'est une pression. Oui, c'est vraiment une pression. Or, on peut vivre ensemble, pas qu'on ne va pas se légaliser plus tard, mais on peut faire la chose à notre rythme, mais je pense que là, c'est chacun qui va... D'accord. Alors, Francine Desmano a parlé de génération. On se sent bien à l'intérieur quand on met 5, 10 ans, 15 ans chez un homme sans être officiellement marié. On se sent bien à l'intérieur, c'est vrai ça? En fait, Yacine me fait beaucoup rire parce que dit que le concubinage ne pose pas de problème. On dirait oui, ça c'est le langage des hommes parce que les hommes aiment bien ça, dit oui, on n'a pas besoin de se marier, c'est juste un bout de papier, tu sais, l'amour se vit, en plus on a besoin de vivre notre amour, l'amour c'est entre deux personnes, c'est pas le papier qui change quelque chose. Ça c'est l'attitude des machos, hein, vous savez, ça c'est l'attitude des machos. Un homme va te dire carrément, non, le concubinage ne pose pas de problème. Si le concubinage ne posait pas de problème, ce qu'on essaie, la loi même n'essaiera pas de penser à cela parce qu'on essaie déjà de voir certaines conditions. Il y a eu quelques changements entre temps qui disent maintenant que si vous avez mis un certain nombre de temps avec un monsieur et qu'il arrive qu'il décède ou bien qu'il décide de vous répudier, vous pouvez maintenant revendiquer. Bon, c'est vrai que ce n'est pas encore statifié, oui, mais on a déjà pensé à cela. Et si on a pensé à cela, c'est tout simplement parce que le concubinage est un véritable problème. Moi, je vais même dire que c'est un fléau. C'est un véritable fléau. Parce que vous allez voir, les hommes même toujours dit non, on n'a pas besoin de se marier. Ça, ce sont les choses des blancs. Il faut vivre comme nos parents. Il faut se faire confiance. C'est bien beau, c'est beau. Mais maintenant, quelle garantie ai-je? Quelle garantie ai-je? Imaginez-vous, vous vivez avec un monsieur pendant 5 ans, 10 ans, et puis un beau matin, il vous dit, oh, libère-le chez moi. Il te demande il te dit, mets-toi dehors. Comment, qu'est-ce que tu fais par la suite? Tu vas encore dire, non, je faisais confiance à mon mari, il m'aimait, ou bien tu fais comme certaines femmes le disent souvent, non, je me gagne, ici c'est le chez moi. C'est rien que mon cadavre qui va m'enlever d'ici. Non, c'est trop facile à dire. Non, je l'ai dit. En fait, nous disons la même chose. Je suis d'accord. De ce que j'ai cru comprendre, ce n'est pas le cas. Non, il faut le dire. C'est vrai peut-être qu'on va dire que ce sont les machistes, les machos, les hommes auront un autre regard par rapport aux femmes. C'est vrai que les hommes ont un autre langage que les femmes, de ce que Francine a essayé de nous faire comprendre. C'est-à-dire les hommes se contentent bien dans cette situation-là, mais les femmes, elles, ça pose problème parce qu'elles n'ont pas de garantie, elles n'ont pas de sécurité. Si demain, le monsieur 1 n'est plus là, ou même s'il est toujours vivant et qu'il décide d'en aimer une autre, vous aurez passé tout votre temps chez ce monsieur-là, mais en dehors des enfants, et d'avoir lavé ses habits et autres, vous n'aurez rien gagné. Je le concède parce que le vie en reste n'est pas une garantie. Ça, je le concède. Mais j'ai pris l'exemple, j'ai dit, si cela aujourd'hui, si ça cause peut-être problème aujourd'hui, c'est parce que la génération actuelle est un problème. Parce que la génération actuelle a un autre comportement par rapport à nos parents. Et il faut aussi bien dire, on parlait tout à l'heure de la législation. Vous savez, le Cameroun a plus de 250 ethnies. Et le mariage coutumier est d'une importance capitale, très très capitale. Donc, parfois, moi, si je suis déjà marié de façon coutumière, je n'ai pas besoin d'aller à l'église parce que moi, je suis un Bantou, je suis Tchang. Chez nous, c'est ça le plus important. Et beaucoup de gens pensent qu'il faudra aller à l'église d'abord avant de se sentir légalisé. Ndebano, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, si vous êtes d'un même village ou alors d'une même tradition, on va dire ça comme ça, ethnique ou tribale, ça suppose que
si le mariage, dans le cas peut-être de l'Ouest, le mariage coutumier suffit, là ça passe. Mais si vous allez épouser une femme qui n'a pas les mêmes traditions ou la même culture ethnique que vous, est-ce qu'à ce moment-là, ça ne pose pas problème? Moi, j'ai dit tout à l'heure, le concubinage ne pose pas problème. Mais ce qui pose problème, c'est quoi? On peut faire 10 ans ensemble sans aller devant ni les parents officiels, c'est-à-dire la dot, ni à la mairie. Mais si on parle, on s'entend, peut-être par rapport aux difficultés que nous traversons. Vous savez, chaque tribu a ses réalités. Et si ensemble, avec ta moitié, les difficultés sont là, vous parlez, vous vous écoutez, vous vous épaulez. S'il n'y a pas d'hypocrisie, là, tout marche bien. Moi, je pense que le problème, c'est un problème de mentalité, en fait. C'est pas un problème de concubinage. Parce que même si tu mets l'alliance à une femme, c'est vrai, c'est une garantie, mais si tu ne te comportes pas comme un mari, même cette dernière va dire, je vais quitter cette maison. Donc, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui ne considère pas le mari, ne valorise pas la chose. Ne dis pas aujourd'hui, je vais vraiment me marier, je vais avoir la moitié. Sauter le pas. Je vais sauter le pas. D'ailleurs, certains considèrent que c'est se mettre la corde au cou. Oui, c'est se mettre la corde au cou. C'est ça le vrai problème. Oui. Sinon, si tu as quelqu'un, vous êtes ensemble, même si vous n'êtes pas allé ni chez les parents au village, ni en ville, mais que vous savez ce qui vous empêche. Et c'est ça qui faisait la force de nos parents. On n'y allait pas, mais on savait pourquoi on n'y va pas. Mais c'est pas que il y a une discorde, l'autre à nord, l'autre à l'ouest. C'est ça le véritable problème. On prend les raccourcis. Alors, Francine, justement, pour revenir aux motivations, on a vu un petit peu ce qui pouvait motiver nos parents quand eux, ils exerçaient ou alors vivaient dans ces conditions-là. Mais aujourd'hui, pour les jeunes, avec l'émancipation, la modernisation, quelles peuvent être les motivations des jeunes à demeurer dans le concubinage? Moi, je dirais que la première motivation, c'est le manque de moyens. Parce que d'autres vont vous dire, je ne me marie pas parce que la dot coûte extrêmement cher. Par exemple, chez les petits, on va te dire que la dot est élevée, raison pour laquelle je ne me marie pas. Donc, c'est tout simplement parce que c'est la facilité. Pourquoi je vais me marier alors que je peux avoir une femme chez moi sans l'avoir dotée, sans l'avoir épousée et tout ça, elle fait tout ce que je veux. Pourquoi irais-je me marier alors que c'est trop tôt? Parce qu'il y a certaines régions comme la région de l'Ouest, comme chez Yassine, où la dot est vraiment symbolique. Il y a même des familles qui vous disent on n'a pas besoin de la dot, tout ce qu'on veut c'est que vous vous mariez et que vous viviez heureux. Mais donc, on va vous dire que c'est un choix de vie, il préfère vivre ainsi, il n'a pas besoin d'aller se marier, il n'a pas besoin d'aller doter sa femme. S'il vit déjà avec sa femme, c'est une sorte de mariage. Surtout que le concubinage, même donc, on va vous considérer ça, c'est une union. Mais donc, une union qui n'est pas encore reconnue. Mais donc, on va vous dire que, bon, si je vis déjà avec une femme, c'est ma femme. Donc, pourquoi encore je vais aller l'épouser alors que j'ai déjà ma femme chez moi? Donc, je dirais beaucoup plus que c'est du genre, c'est un choix de vie et c'est également un problème de moyens. Alors, au niveau des motivations, on a énuméré les problèmes financiers avec la dot qui peut coûter cher. Mais est-ce que ce sont les seules motivations? Parce que là, on a l'impression que c'est plus l'homme qui se dit la dot. C'est cher, je garde ma femme avec moi. Mais maintenant, pour la femme, qu'est-ce qui peut motiver une jeune femme à accepter le concubinage pendant plusieurs années? Qu'est-ce qui peut motiver une femme? Moi, je pense d'abord un choix personnel. Parce que je pense que si on décide d'aller vivre avec quelqu'un, c'est déjà un choix personnel, c'est une volonté. Le problème ici, c'est qu'après, elle demande d'être reconnue. Donc, elles ont déjà fait le choix déjà d'être là. Parce que dans le concubinage... Donc, c'est un choix à la base. Oui, c'est déjà un choix à la base. Elle a déjà dit, j'y vais. Mais le problème, c'est qu'elle trouve le temps long. Elle dit, il faut me légaliser. Okay. Quel genre de diplôme? Comme a chanté José. Aujourd'hui, concernant la jeunesse, je pense qu'il y a déjà un problème d'éducation et de mentalité. Parce que nous sommes dans un pays qui compte quand même 75% de la population ayant moins de 25 ans. Et lorsque vous regardez que toute cette génération, c'est-à-dire la quasi-majorité, ont été enfantés en ville, avec une mentalité occidentale, avec une façon de faire à autrui, qui regardait des chaînes qui leur disaient non, on a nos droits, on a nos devoirs, on fait ce qu'on veut et tout, et tout, et tout. L'éducation, d'abord, on n'en parle pas. C'est-à-dire, tenez, je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, lorsque une personne, quand j'étais encore enfant par exemple,
lorsqu'une femme, on débarrassait la table, on disait à la fille, débarrasse bien cette table parce que chez ton mari, tu en feras autant. Et là maintenant, vous voyez que c'est une forme, on dit déjà à la femme, on la préparait déjà à quelque chose. Aujourd'hui, nous même pas les parents d'aujourd'hui, on envoie l'enfant à l'école et on dit à la femme, on lui fait comprendre que non, n'importe qui ne va pas t'épouser. Vous voyez le paradoxe de la chose. Donc le problème, c'est un problème d'éducation. Donc ce qui fait que lorsqu'on a grandi, à 16 ans, on savait déjà que la femme allait au mariage. Elle avait une éducation spécifique. Une éducation pour dire, tu iras chez ton mari, tu te comporteras ainsi. Les hommes, pareil. Aujourd'hui, cette éducation n'existe plus. Ce qui fait que lorsque vous demandez à un jeune aujourd'hui, qu'est-ce que le mariage, le concubinage, lui, il préfère rester dans son concubinage. Tout ce qui est important pour lui, c'est d'avoir une femme. Oui, c'est d'avoir une femme. Qui cuisine. Et vous allez aussi constater, on peut dire, bon, il s'est trompé, mais l'entourage aussi une importance. Parce que si vous faites une erreur et que vous constatez que l'entourage vous critique, ça va vous permettre de changer. Mais vous allez constater que cet entourage même s'assimile, s'accommode même à la chose. Donc ça devient un problème de société. Donc on a un véritable problème de mentalité, de culture, d'éducation. D'accord, mentalité, éducation, ça revient beaucoup, mais est-ce que c'est ça qui peut justifier qu'une jeune demoiselle accepte, surtout les demoiselles, parce que les jeunes hommes encore, on peut se dire, ça leur laisse le temps de vraiment réunir les fonds qu'il faut. Mais pour une jeune demoiselle, vraiment, on va beaucoup s'attarder sur ce cas de figure-là. Qu'est-ce qui peut réellement motiver? Parce que même si, comme Dema nous l'a dit, on vous fait comprendre que avec le temps, les diplômes que tu as et tout, tu ne vas pas épouser n'importe qui, ça devrait quand même te préparer au fait que tu vas te marier, même si ce n'est pas n'importe qui, entre guillemets, que tu épouses. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes filles qui se conforment à cette règle du viens, on reste et assument carrément. Alors moi, j'ai bien envie de demander, qu'est-ce qui peut motiver une jeune fille à prendre ses affaires, partir de chez ses parents, aller vivre chez un monsieur, lui faire plusieurs enfants et ne pas être dérangée par le fait de n'avoir pas été légalisée? Moi, je dirais même d'abord que ce n'est pas une affaire d'éducation ou bien d'école. Parce que si c'est une affaire d'éducation ou d'école, une jeune fille, je ne vois pas forcément une jeune femme qui a fréquenté et qui a eu assez de diplômes se dit, bon, du genre, je vais aller rester chez tel, non. Moi, je dirais beaucoup plus que le concubinage, c'est quoi? La jeune fille ou la jeune femme s'engage au concubinage. Pourquoi? C'est parce qu'elle aimerait à tout prix se marier. Deux fois, on est tellement mariage à tout prix qu'on accepte certaines choses. Bon, il y a donc que c'est par amour. Je me mets avec elle par amour et puis je me dis, bon, si mon ami n'a pas de moyens pour pouvoir s'occuper, pour pouvoir aller m'épouser ou bien me doter, je suis avec lui parce que je l'aime et je l'accepte ainsi. Mais cependant, il faut dire une réalité. Les conditions de vie sont devenues tellement difficiles au point où l'emploi, il n'y a pas d'emploi, on n'arrive pas à manger, peut-être qu'on habite à 8 dans une même maison avec ses parents et puis chaque jour, tes parents te rappellent que oh, tu es à un âge de te marier, oh, à ton âge, j'étais ici, à ton âge, j'étais là-bas. Et puis, ce genre de choses te pousse maintenant à chercher n'importe qui, à être au mariage à tout prix. Même si c'est qui, tant que j'arrive à être chez moi, à dormir, à manger, que tant que en tout cas, ils vont vous dire, tant que je ne paye pas le loyer, tant que je mange, tant que je dors et qu'on m'appelle Madame X ou Y, moi, j'ai pas de problème. Donc, ce sont ces motivations-là maintenant qui poussent certaines jeunes femmes à être au mariage à tout prix, à aller au concubinage, et puis elles se disent, pourquoi pas? Ça commence toujours là, même si je fais 5 ans, 10 ans, tôt ou tard, il va m'épouser. Mais ce n'est pas toujours ce qui arrive malheureusement. Non, pas toujours, parce que la réalité prouve que on commence bien. La première année, c'est sucré. La deuxième année, c'est cool. La troisième année, ça va. À partir de la cinquième année, ça devient du genre que tu vas même m'épouser quand les hommes m'épousent les femmes ici. Toi, tu vas m'épouser quand. Et puis, ça devient une plainte chaque jour. Oh, tu m'as perdu le temps. Oh, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Donc, et ça prouve que
ce n'est pas un choix qu'on a fait du genre, oui, je le fais parce que j'aime mon ami. C'est un choix qu'on a fait par défaut parce qu'on voulait à tout prix, par exemple, avoir un toit, être madame telle ou bien être au mariage à tout prix. Et puis quand on se rend compte que cette situation ne nous arrange pas, maintenant on commence à se plaindre. D'accord. Alors, il faut quand même dire qu'on a essayé d'en parler avec quelques-uns qui nous ont fait comprendre, surtout les messieurs, qui nous ont fait comprendre qu'eux, ils ne peuvent pas épouser une femme s'ils ne commencent pas par le concubinage. Alors, est-ce qu'on est obligé de commencer par le concubinage pour être sûr de la femme qu'on épouse? Ça va dépendre de chacun, mais forcément, pour prendre sa moitié, il faut un temps, il faut quand même un temps. On doit se connaître, comme on dit souvent. On doit partager certaines choses. Oui, on doit partager certaines choses. On doit voir s'il y a le feeling entre nous. Parce que prendre une femme à ses côtés, c'est pour toute la vie. Ça sera la mère de tes enfants. Ça sera celle qui va te remplacer quand tu ne seras pas là, que tu sois vivant ou pas. Donc, ce sera c'est comme un stage de formation. Voilà. Donc, il faut vraiment que ce soit... Il faut une phase d'observation. Ça peut être dans le concubinage, ça peut être pas dans le concubinage. Peut-être dans le concubinage, certains vont renforcer les liens. Dans le concubinage, il y a certains problèmes qui peuvent apparaître, comme Francine le disait, le défaut des moyens, ou bien encore la pression qu'elle va mettre à son gars en disant il faut m'épouser, j'étais sur le mariage de ma camarade, tel. Ces multiples choses peuvent faire en sorte que ça n'aille pas jusqu'au bout. Mais au final, il faut quand même un temps. Mais est-ce que justement, Demano, il n'y a pas de risque que certaines se retrouvent en train d'aller faire, comme on l'a appelé, le stage de formation un peu partout chez les hommes qu'elles rencontrent? Parce que si ça devient une condition sine qua non pour être sûr qu'on veut épouser une femme, ça veut dire qu'elle va aller chez Pierre, elle va faire ce stage là-bas, ça ne va pas être concluant, elle va aller chez Jacques, ça sera pareil, et elle se retrouve en train de faire des stages dans toutes les maisons où elle entre. Finalement, est-ce que ça ne va pas poser de problème? Une autre question, Suzanne, pourra se poser, parce qu'une fois, ça ne peut pas marcher. 2 fois, ça ne marche pas. Mais la 3e fois, on va demander quel est le réel problème. Peut-être le problème peut être elle-même. Parce qu'il faut le dire, il ne suffit pas de dire que je vais me marier pour se marier. Il faut certaines conditions qui doivent être réunies, même sur le plan personnel. Parce qu'il faut une certaine hauteur aussi de la chose. Il faut aussi amener à ton homme à comprendre que la femme qu'il a devant lui est la femme qu'il lui faut pour toute sa vie. Oui, il ne suffit pas de dire qu'on va venir vivre ensemble, on va faire le concubinage qui sera un résultat positif. C'est vrai qu'il y a certains hommes ici, il faut le dire la vérité, que tu lui donnes ciel et terre, il ne va jamais regarder cela. Mais au moins, il faut mettre toutes les conditions doivent être réunies pour que ton homme n'est Dieu que pour toi. Parce que si tu fais 2 stages, 3 stages, 4 stages, je pense que le problème ne sera plus un problème de concubinage, mais un problème personnel. D'accord. Oui, alors, Francine, on a connu les stages pré-emploi. Maintenant, c'est les stages pré-mariage. Est-ce que ça passe comme technique? Est-ce qu'il faut forcément être une bonne concubine pour être une bonne femme, une bonne épouse? Moi, je dirais non. Non et non. Tout simplement parce que l'homme se marie quand il veut. Et quand vous avez la chance de tomber chez un monsieur qui veut déjà se marier, que vous venez de vous rencontrer, que vous vous êtes rencontrés il y a de cela 1 semaine, 1 mois, il va vous épouser. Parce que le concubinage qu'on prend comme si c'était l'étude, qu'on attend le diplôme du mariage qui ne vient pas souvent là. C'est souvent très compliqué parce que vous allez entendre un monsieur qui va vous dire oui, il faudrait d'abord qu'on s'étudie, il faudrait d'abord qu'on se mette ensemble. Non. Pareil le pour les femmes. Concubinage, oui. C'est vrai, il y a des femmes aussi qui disent oui, je préfère d'abord qu'on s'étudie avant de se marier. Mais moi, je dirais le concubinage ne devrait pas être un choix du genre par obligation, on va faire comment, je ne peux plus rien faire. Mais ça devrait être un choix consentant du genre, oui, on prend d'abord le temps de se connaître avant de se marier. Cependant, alors, comme la plupart des hommes de nos jours sont du genre, quand quelqu'un a déjà la nourriture gratuite, quand vous donnez la nourriture gratuite à une personne, comment vous voulez encore qu'il achète cette nourriture? S'il a à manger, je prends un exemple, si je prépare là maintenant, et puis je dis à Yassine, voilà ton plat de nourriture. Et puis, quand il finit de manger, lui dit que non, paye-moi maintenant. Ça sera maintenant très compliqué pour qui vous paye ce plat. Donc, c'est une manière de dire que quand vous acceptez déjà le concubinage et que ce concubinage a une certaine durée, du genre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce sera maintenant
un combat de titan pour qu'on vous épouse. Parce que là, maintenant, ça ne devrait, ça ne sera plus une affaire de moyens. Parce qu'il y a même ceux qui ont ces moyens-là. Il y a même d'autres que la belle famille même allège la tâche et puis vous dit non, on n'a pas besoin d'une grande dot. Ou bien, vous pouvez même d'abord vous marier et doter après. Mais vous allez voir que quelqu'un va vous dire que non, moi, je ne suis pas encore pressé. Parce que pour lui, c'est son choix. Il préfère vivre dans le concubinage parce que ça l'arrange. D'accord. Il y a un côté un peu malhonnête, finalement, de certains. Quoi qu'on dise, moi je veux parler, c'est vrai qu'on va dire l'éducation, la mentalité. Bon, peut-être, moi je suis de l'Ouest et je vois comment ça se passe chez nous. Ça revient souvent. Oui, ça. C'est-à-dire, chez nous, lorsque tu prends une personne, ta moitié, il y a, c'est-à-dire, quel qu'en soit le nombre d'années que vous faites, ça ne va gêner personne. Moi, c'est pour ça que j'ai parlé d'abord de la mentalité. D'où on vient, l'environnement culturel qui est très très important. Chez nous, lorsque tu viens, on sait, l'essentiel c'est qu'on doit savoir où est-ce que le parent dit, je veux savoir où est-ce que ma fille se trouve. Lorsqu'on sait où elle se trouve, que tout le monde est déjà d'accord, elle est entre les bonnes mains parce qu'il y a ce qu'on appelle chez nous l'étude familiale. Comment est-ce que cette famille est-ce qu'elle a un passé négatif, tout. Une fois qu'on sait ça, la dot est importante, mais elle viendra après. Vous faites 10 ans, 5 ans, il n'y a pas de problème. Du moment que tu la traites normalement, du moment qu'elle se sente, c'est vrai, il y a le concubin, elle se sent comme une femme mariée. Il manque juste tout le papier. Et je vous assure, chaque jour, on va au village, on célèbre les mariages de 10 ans, 5 ans, 7 ans, où les enfants sont déjà grands. Ça dérange pas. C'est-à-dire que quand on écoute Ndema nous parler, qui a tendance à répéter à chaque fois qu'il est de l'Ouest, c'est-à-dire que est-ce que le concubinage, en fait, la manière dont il est vécu, ça dépend des régions, des zones, de l'environnement culturel de tout un chacun? Est-ce que c'est une question de ça? Moi, je dirais que c'est beaucoup plus une question d'éducation. Parce que dire ça que n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec le fait que on sorte de l'Ouest, du centre, du Sud ou tout ça. Parce qu'il y a des gens qui se marient vite. Moi, j'ai connu des gens de l'Ouest qui se marient vite, étant donné que la dot est symbolique chez eux. Mais moi, je dirais que c'est plutôt un choix de vie ou bien par défaut. Parce que réellement, deux fois, on se retrouve dans le concubinage, pas parce qu'on veut, mais parce qu'on n'a pas le choix. Vous êtes par exemple avec un monsieur qui vous promet par exemple le mariage. Il vient, il toque à votre porte, il se présente à la famille, il dit que oui, il va prendre la liste telle date et qu'il va vous épouser. Puis la date arrive, il ne vous épouse pas. Et là maintenant, vous vous posez bien la question, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne dans le célibat et puis je reste comme ça? Ou bien je suis célibataire mais je vis avec un monsieur? Vous posez cette question. Et là maintenant, vous n'avez plus de choix. Vous êtes là maintenant, là, comme par obligation en attendant le jour qui va décider de vous officialiser. Donc dire que c'est une affaire de région, je dirais non. C'est une question de mentalité, d'éducation de tout un chacun. Parce que oui, il y a des gens, il y a des gens qui, pour eux, ça ne les gêne pas. Ils peuvent passer toute leur vie dans le concubinage, ils sont heureux, hommes comme femmes. Mais il y a des gens qui n'épousent pas cette idée. Et moi, je dirais que ces gens n'épousent pas cette idée tout simplement. Pourquoi? Parce que le concubinage a des conséquences. Il est bien beau de vivre par amour avec un monsieur pendant des années sans être marié. Mais maintenant, est-ce qu'on pense aux conséquences? D'accord. Les conséquences, on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Le temps pour nous de prendre quelques réactions du côté du standard. Alors, bonsoir. Moi, c'est Atangana de Nkofulu. Voilà, je pense que c'est ça. 3. Le concubinage n'est pas un problème, mais le problème... mais le problème, c'est la mentalité, surtout des femmes. Voilà. Donc, Atangana estime que le concubinage n'est pas un problème, mais c'est surtout les femmes qui posent problème, leur manière de penser ou de vivre le concubinage. Alors, un autre SMS, je suis d'accord avec monsieur Ndemanou. C'est Taf le Mignon qui nous envoie ce message. Alors, un autre
Message cette fois-ci du côté de WhatsApp. Le concubinage est un fléau réel pour notre société, car un pays constitué des familles légalement fondées est un pays solide. Il serait préférable de se côtoyer le plus long possible, mais ne pas prendre ses effets pour aller vivre chez un type qui n'a pas le courage d'affirmer légalement qu'il est avec vous. C'est Titaku Prince, depuis Bafia. Je pense que là, c'est un monsieur qui nous envoie le message, mais qui dit que c'est pas normal qu'une femme prenne ses effets tout en sachant que le monsieur ne prendra pas soin d'elle ou n'ira pas jusqu'au bout, à savoir le mariage, d'aller s'installer chez lui. Mais est-ce qu'on sait toujours que ça ne va pas finir par le mariage? Quand un monsieur, on appelle ça le ndolo ici chez nous, vous compte fleurette, vous dit comment vous êtes belle comme le soleil de décembre ou la lune de 6 heures. Alors, vous ne pouvez pas imaginer qu'il se joue de vous. Hein? Donc, c'est normal si vous dit, quittez votre famille, tu viens t'installer chez moi, que tu viennes. Alors, comment est-ce qu'on peut détecter ça sur le front, Francine? Est-ce qu'il y a une technique pour détecter les, entre guillemets, arnaqueurs? D'office, lorsque vous décidez déjà de vous mettre avec un monsieur, il a tout dit. Hein. Oui. Lorsque vous décidez déjà de porter vos effets et de dire je m'en vais habiter avec X ou Y, attendez-vous à tout, comme ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher. Pour éviter les conséquences du concubinage, pour éviter de tomber dans le concubinage, autant mieux, chacun reste chez lui et puis vous voyez quand vous pouvez vous voir. Parce que quand vous vous engagez déjà, vous dites non, je m'en vais vivre avec X. Tout simplement parce que je l'aime et parce que j'aimerais qu'il soit l'homme de ma vie. Rien ne vous prouve que c'est juste une formation que vous allez faire sans aboutissement. Que vous allez rester là-bas pendant longtemps, on va vous étudier jusqu'à vous un essai qui sera tellement renouvelable au point où vous ne pourrez même pas sortir de la gagnante. Et de fois même on ressort très mal du concubinage. Vous vous retrouvez avec 5 enfants, vous êtes fini. Alors qu'avant, vous étiez, par exemple, encore la fleur, l'étoile de Noudi. Et puis, quand vous ressortez de là, vous êtes déjà fini, vous êtes déjà vieille. Et puis, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je faisais là-bas? Et il est trop tard. Donc, pour éviter ce genre de choses, autant mieux même ne pas songer à le faire. Parce que dès qu'on le fait, il faudrait s'y attendre aux conséquences. D'accord. Alors, avant de sortir, Ndemano, tu voulais rebondir? Oui, je voulais rebondir parce que là, je suis d'accord avec ceux qui critiquent celles qui portent les bagages et s'en vont. Mais je pense que c'est un problème de dialogue entre les deux personnes. Et vous savez, en amour, il faut la sincérité. Lorsqu'il y a la sincérité, il faut la confiance aussi. Lorsqu'il y a la sincérité entre les deux, je ne trouve pas de mal qu'elle se déplace. Mais je trouve seulement un mal qu'elle se déplace pour se déplacer parce qu'elle a dit il faut que j'aille vivre chez un mec. Parce que je pense que pour faire ce genre de choix, il faut un dialogue sincère, les yeux dans les yeux. Vous avez tout éteint à la maison, vous êtes couché et vous parlez les oreilles dans les oreilles. Et là, vous vous dites les vérités. Une fois que c'est fait... On parle mieux dans l'obscurité. Voilà, une fois que c'est fait, je pense que... Dans les oreilles. Voilà, je pense... Parce que c'est une étape de la vie qui est très, très importante. Vous avez aujourd'hui, vous allez voir les jeunes. Dès qu'elle a passé 1-2 nuits avec quelqu'un, le lendemain, elle passe le week-end. Ouais. Elle commence une nuit, le lendemain, elle vient le week-end, elle laisse un habit, le lendemain, elle revient. Après, tu ne sais pas comment ça se fait, elle est déjà là. Ouais. Sans rien, on n'a rien prévu, rien harmonisé. Et après, c'est elle qui se plaint que non, je suis avec toi. Il y en a qui vont carrément à un niveau même squatter chez les gens sans qu'ils ne lui aient parlé. À un niveau même, vous savez, on peut sortir. Bon, la faute ne revient pas qu'aux hommes. Oui, on peut sortir. Je peux sortir avec une femme, je l'aime bien, mais je n'ai pas encore atteint le cap du mariage. D'envisager. Oui, mais elle a envisagé ce cap avant moi. Et elle vient à la maison de façon brusque. Et ça crée, ça désoriente. Et là, le mec, il se sent étouffé. Il fait pour faire, et puis lorsque ça arrive, il n'y a plus la philosophie de la chose. Donc, c'est ça le vrai problème. Non, je n'accuse pas celles qui vont. Je dis juste, avant de le faire, il faut que certaines conditions soient... Mais le seul problème, c'est que le fait aussi de causer les oreilles dans les oreilles, là, par moment, l'homme se retrouve en train de dire oui, un oui qui n'est pas forcément un oui. J'ai parlé de la sincérité, donc il faut que les deux soient sincères. D'accord. Alors, bonsoir, d'accord, madame la présentatrice.
D'accord. Alors, merci pour la remarque. On a reçu un SMS. On n'hésitera pas de le signaler à la réalisation. Merci pour cette remarque-là. Alors, un autre SMS, le concubinage n'est pas un problème, car pour aboutir au mariage, il faut passer par là. Mais ce qui pose problème est la non-confirmation des promesses et aussi, il faut dialoguer sur les délais de ce concubinage. On vous propose de prendre une courte respiration, nous ici en studio et vous à la maison, histoire de découvrir le clip du jour et on se retrouvera juste derrière pour continuer avec notre sujet. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé. L'homme de ma vie, mon amour à jamais. Depuis toujours je t'ai voulu. Aujourd'hui je t'ai eu. Je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis complet. J'ai mis du temps à te trouver. Ton toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. My heart belongs to you. Longela mie, Nathan Diwa. I love you, bébé. Et Dingue Merkawo. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je vais t'aimer, t'aimer. Toujours mon bébé. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux juste aimer. Elle s'appelle Darina Vitry et elle chante Juste aimer. Hein. C'est beau.
de voir deux personnes qui décident de s'unir devant la famille, devant les amis et surtout de manière officielle et légale. En tout cas, nous, on en parle du concubinage, encore connu sous le terme de viens, on reste. Alors, on va continuer avec les messages. J'ai été obligée de faire le concubinage parce que mon père ne voulait pas de mon couple. Voilà une réalité terrible chez nous à l'Ouest. Donc, on a un témoignage, nous venons du côté de l'Ouest justement, qui dit qu'elle a été obligée, j'imagine que c'est une téléspectatrice, de vivre, d'accepter le concubinage parce que son père ne voulait pas de son couple. Le mariage, ça c'est un autre SMS, le mariage est une institution divine. Par conséquent, le bon choix et le bon partenaire est décidé par Dieu. Avant toute initiative, demandez la sagesse divine. C'est Monsieur Aqua depuis Mvengue qui nous écrit. Un autre message, le concubinage, avant de l'analyser sous l'angle économique, il faut d'abord voir son aspect immoral et contre nature. Le Cameroun n'est pas le pays le plus pauvre au monde. Dans des pays plus pauvres que le Cameroun, aux mœurs plus anciennes, plus morales, plus naturelles, le concubinage est rare, voire inexistant. C'est une tare sociale. Revoyez ces mœurs sociales. Que joue le rôle des parents dans l'éducation de leurs enfants? Quel rôle jouent les religions et le spirituel en général? C'est Namir qui nous envoie donc ce SMS. C'est vrai que le message il est assez foudroyant. C'est contre nature le concubinage. Sur le plan spirituel, est-ce qu'on peut aller jusque-là? Oui, en fait, on va dire sur le plan spirituel, le concubinage n'est pas une bonne chose. Parce que qui dit concubinage dit fornication. Et on sait bien que sur le plan spirituel, la fornication est complètement bannie, elle n'est pas acceptée. Donc c'est un péché. Maintenant, le concubinage, dire que bon, c'est vrai, c'est pas une bonne chose. C'est vrai également qu'on ne dit pas qu'on fait le concubinage forcément parce qu'on est pauvre. Parce que d'après le message, on a reçu un message qui dit que ce n'est pas le pays le plus pauvre. Non. Il y a des gens qui... Il a estimé qu'on regarde surtout ça sur le plan économique. Non, pas forcément. Il y a des gens qui le font comme un choix de vie. Il y a des gens qui décident. Par exemple, il y a des femmes, pas seulement des hommes, qui décident du genre je vais me marier avec X. Donc, à peine un monsieur vous drague, il vous plaît bien, vous connaissez par exemple, ça fait un mois, vous êtes allé chez lui et puis vous avez été blasé par son comportement, par sa maison et tout. Et puis vous décidez maintenant de vivre avec lui sans son consentement. Parce que les femmes ont bien cette attitude-là. Je viens aujourd'hui, je laisse un habit, demain je laisse l'autre habit, après c'est la brosse à dents, après c'est le chapeau de ceci, après c'est toute une valise. Et puis nous voilà installés. Et puis on devient maintenant madame, on est là tous les jours, il nous voit tous les jours. On n'a même pas cherché à savoir est-ce que ce genre de comportement vraiment ça plaît à notre partenaire. Est-ce qu'il voudrait vraiment vivre avec nous? On a imposé notre présence au point où ils se sont gênés de dire maintenant porte tes effets et sors de chez moi. Avant de revenir vers toi Francine, je vais juste demander à Ndebano, est-ce qu'il y a des hommes qui subissent le concubinage? Parce que là on a vu que certaines femmes ça les met mal à l'aise, c'est un choix par défaut. Mais est-ce qu'il y a des hommes qui subissent vraiment le concubinage ou eux ça les arrange bien? Moi, je pense que ça dépend de tout un chacun. C'est un état d'esprit. Et il y a aussi quelqu'un qui a parlé de la religion. Il ne faut pas se leurrer, Esmeralda. Le concubinage est une obligation avant le mariage. On peut ne pas se connaître, mais en religion, ils ne se connaissent pas physiquement, mais ils ont le temps de se connaître. Ça, c'est aussi une autre forme de concubinage. Parce que la différence, c'est qu'eux, ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas encore atteint la nudité, mais ils sont toujours ensemble, histoire de se connaître, de faire les projets, ils dialoguent. C'est aussi une forme de concubinage parce que dans ce laps de temps, ni l'un ni l'une ne va voir ailleurs. Ils construisent ensemble pour enfin traverser le cap. Donc le concubinage c'est une obligation parce que... C'est une règle d'avant-mariage. Oui, parce que tu ne peux pas croiser quelqu'un. Du jour au lendemain, tu dis il faut qu'on se mette ensemble. Ça va faire même peur à toute chose. Alors, Francine, on a parlé des conséquences du concubinage. Quelles peuvent être les conséquences?
Bon, maintenant, il y a les conséquences malheureuses et il y a les conséquences heureuses. Bon, la conséquence heureuse, elle peut aboutir au mariage. Bon, comme conséquence malheureuse, on peut se retrouver avec des enfants et puis le monsieur nous repudie. On peut se retrouver veuve mais pas reconnue. Parce que si par exemple, votre partenaire meurt, vous n'allez pas venir et dire j'étais sa femme et revendiquer certaines choses. Et si par exemple, il vous arrive malheur, que vous arrivez à décéder, on ne va pas vous enterrer dans le village du monsieur en disant que non, c'était mon mari, c'était ceci, puisque vous n'êtes pas légalement reconnu. Donc, vous ne reconnaissez pas. Donc, comme conséquence, vous n'êtes même pas d'abord reconnu. C'est vrai, la famille vous connaît, mais officiellement, vous n'êtes pas reconnu. Maintenant, la famille a le choix de vous accepter comme le choix de vous rejeter. Et comme vous pouvez également vous retrouver du genre, le monsieur décide de ne pas vous épouser, vous perd le temps, vous vieillissez là et puis vous vous retrouvez là par obligation parce que vous vous dites, je vais quitter ce foyer, je vais encore aller où à mon âge, avec tous les enfants que j'ai mis au monde, qu'est-ce que je vais encore faire? Donc voilà quelques conséquences qui montrent que le concubinage en quelque sorte peut être un fléau. D'accord. Alors on va repartir du côté de la messagerie. Bonsoir, c'est Bertrand Donkomo. Pour moi, le concubinage n'est pas une séance d'études, car souvent dans le concubinage, chacun fait les efforts de cacher sa vraie nature. Dès qu'il de cacher leur vraie nature dès qu'ils se marient. Chacun sort ses griffes. Ah d'accord, donc dans le concubinage, ils font l'effort de cacher leur vraie nature. Dès qu'ils se marient, chacun sort ses griffes pour le mariage et sort ses griffes, voilà. Le mariage est une grâce de Dieu. C'est vrai que ça a été un peu difficile Il n'y a pas de lire, oui. Donc il estime que dans le concubinage, chacun joue un rôle, mais une fois marié, les masques tombent et ça devient ils n'étaient que des acteurs, mais pas des amoureux. Pire, voilà. Ça, c'est clair. Et il conclut en disant que le mariage est une grâce de Dieu. Bonsoir le plateau, juste un coucou à vous et vous dire le concubinage n'est pas un choix, mais une décision et une imposition. On se marie de nos jours pour divorcer. Remarquez, vous verrez, c'est Wallace du Togo, voilà, depuis Lomé au Togo, qui nous envoie ce message. Bonsoir à vous, moi c'est Monsieur Sanon. Je vous suis depuis le Burkina Faso. Le concubinage, après avoir fait un mariage religieux ou traditionnel, est la clé de la solidité des couples. Mais le mariage civil détruit les couples. Jamais vous n'entendrez qu'un couple vivant en concubinage après un mariage religieux ou traditionnel a divorcé. Mais tous les jours, ceux qui font les mariages civils divorcent. Bon vent à votre émission. C'est-à-dire que lui, il estime que maintenant, même si on décide de se marier, il faut choisir quel type de mariage on va célébrer parce que certains portent plus bonheur que d'autres. En tout cas, c'est un autre débat. Ça, c'est clair. C'est juste la superstition, c'est tout. C'est une superstition, oui. Ça, c'est la superstition. Bonjour, moi, le concubinage n'est pas problème de mentalité, plutôt de l'éducation. C'est Amadou Mathieu qui nous envoie le message. Bonsoir à vous sur le plateau. Je fais un coucou particulier à Francine. Concernant le sujet du jour, il y aurait tellement à dire. Certaines se retrouvent dans le concubinage par rapport à l'environnement dans lequel elles évoluent et les situations qu'elles doivent affronter. Beaucoup sont souvent en concubinage pendant des années et l'homme part épouser une autre. C'est Elvire Assougena depuis Douala qui nous envoie le message. Il faut dire que chacun a un avis bien pointé sur la question. Alors, pour sortir de cette thématique, est-ce qu'il faut arrêter le concubinage? Ça veut dire que est-ce qu'on doit se donner un temps de concubinage et puis légaliser, et si pendant ce temps qu'on s'est donné, c'est pas concluant, on arrête tout, on passe à autre chose, ou on essaye quand même justement pendant ce temps de concubinage de s'améliorer et de trouver des compatibilités pour que le mariage soit réussi. Je suis anti-procédure, processus, protocole. Vous savez, pour moi, le mariage, c'est le fruit de l'amour. Et je pense, en amour, on ne calcule pas, il n'y a pas le temps. Je vous ai dit d'où je viens. La force chez nous, ce qui fait la force, c'est l'amour entre les couples et surtout le dialogue. Je vous assure, on peut faire 10 ans de concubinage, on n'a pas de problème. On vit mieux que celui qui est marié depuis 1 an légalement. C'est un problème de dialogue, de sincérité.
et surtout d'amour. D'accord, Francine, le dernier mot? Moi, je dirais tout simplement que si on choisit de faire un concubinage, si on vit dans le concubinage, ça ne doit pas être un choix par défaut. On doit toujours s'attendre aux conséquences. Si on décide de faire le concubinage, c'est par amour et c'est par choix. Sinon, autant mieux rester chez soi. D'accord. Alors, merci, mesdames. Merci, monsieur. C'est un plaisir. Pour avoir participé à ce débat. Mais avant de partir, on va prendre le scoop du jour, le scoop du net plutôt, voilà, qui va donc s'afficher en image. Il s'agit d'un couple qui est victime d'un drame. C'est le monsieur juste à côté. Il s'agit de Christophe Takam qui a donc assassiné son épouse avant de se donner la mort lui-même. On parle de crime passionnel parce que il y a eu quelques circonstances autour de ce couple-là où il a commencé à avoir une incompatibilité entre les deux. La dame a décidé de refaire sa vie et le monsieur ne l'a pas supporté et a décidé de mettre fin à la vie non seulement de son ex-compagne, puisque la procédure de divorce était déjà en marche, et de se donner la mort. D'ailleurs, il a écrit avant sur son compte Facebook, avant de partir, que voilà un petit peu le testament qu'il laisse. Ne laissez jamais personne vous jouer dans la vie. Quand quelqu'un vous fait du mal, ceux qui viendront vous dire après que Dieu vous donnera justice, laissez le temps faire les choses, c'est des bullshit, comme on dit en anglais, pour dire des conneries. Il faut se venger, là. Alors votre commentaire sur la situation en une minute ou en quelques secondes. C'est vraiment triste parce que vous savez, lorsque deux personnes décident de se mettre ensemble, c'est vrai qu'il y a le meilleur, c'est vrai aussi qu'il y a le pire, mais quand il y a le pire, arriver à ce niveau, c'est vraiment un drame. Donc, je vais demander à tous les couples de rester vraiment unis et que s'il advienne un jour que on doit se séparer l'un de l'autre, on ne sommes pas obligés d'en arriver à ça. Et c'est vraiment très. Francine, est-ce que l'amour justifie le crime? Non, le crime passionnel, vraiment, c'est l'exagération, c'est une jalousie maladive. Et lorsqu'on a une jalousie maladive, on devrait se faire traiter. Et ce n'est pas une bonne chose d'en arriver là. Et si vous aimez une personne et que la personne a décidé de s'en aller, laissez la justice divine le faire. Ça ne sert à rien de se rendre justice soi-même. Surtout qu'on ne sait pas ce qui nous attend par derrière et le suicide n'est pas une bonne chose. Alors, un dernier message. S'il vous plaît, permettez-moi de réagir à l'intervention du débatteur suite à mon message. Il vient de dire que le concubinage est une obligation, pas besoin de passer à l'acte. Non, je suis désolé, le concubinage est une relation libre dans laquelle deux personnes décident de vivre ensemble, d'entretenir des rapports sexuels sans union légale. Toute relation qui n'implique pas le fait de vivre sur un même toit et le fait d'entretenir des rapports sexuels, ce n'est pas alors du rapport sexuel. D'accord, c'est vrai qu'on ne va pas relancer le débat, mais on vous a bien compris. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous samedi prochain quand il sera 14h30 sur cette même chaîne. Merci à Hyacinthe Ndemanou, merci à Francine Ateba pour avoir répondu présent à notre invitation. Merci à Landrine Tcha qui a assuré la technique et je dirais même la diffusion et la réalisation. C'était une affaire de Jean Niquela. On va remercier Mélissa, notre caméra woman, qui a été secondée par Yanda qui est présente dans ce studio. Bien évidemment, la supervision générale en tire un coup de chapeau à Monsieur Dieudonné Nzin, à qui on souhaite encore un bon rétablissement suite à tout ce qui lui arrive. Merci, mais surtout ne bougez pas puisqu'on vous laisse en compagnie de Reflection avec Hermine Elouga et ses invités.